Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important dans votre installation en France ou dans le monde francophone. C'est l'argent. L'argent dans le domaine du travail. Comment négocier votre salaire? C'est vraiment très important. Il y a différentes manières de savoir négocier son salaire. Sachez que c'est vraiment très important parce que ça va déterminer les prochaines années, les prochains salaires des prochaines années. Vous avez trouvé un travail, vous avez maintenant un entretien d'embauche, donc un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Vous devez déjà penser à la négociation de votre salaire. Parce que dans cet entretien d'embauche, si on vous ne l'a pas déjà demandé avant, eh bien, on va vous demander quelles sont vos prétentions salariales, c'est-à-dire combien vous pensez que vous méritez avoir. Donc, c'est à vous de déterminer, c'est à vous de savoir. Avant, c'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi, c'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà, je connais mes qualités, je connais mes faiblesses et moi, je veux ce prix, je veux ce salaire. Mais ce n'est pas facile de parler de ça en France, je sais. Et vous avez des professionnels en face de vous qui en parlent chaque jour à longueur de journée. Donc eux, ils sont très habitués. Et vous, peut-être que non. Avant, vous avez donc cherché un job, vous avez cherché un travail, vous avez postulé, c'est-à-dire que vous vous êtes posé comme candidat pour ce poste parce que vous êtes intéressé. Donc vous avez écrit une lettre de motivation et tout. J'espère que mes conseils avant dans les autres modules vous ont aidé et maintenant vous avez donc un rendez-vous. Si donc avant en fait il faut que vous regardiez les salaires moyens pour ce poste. Par exemple un poste de secrétaire, un poste de facteur, un poste d'ingénieur ou je ne sais pas moi, ça dépend de votre boulot, de votre travail. Eh bien regardez qu'est-ce qu'on donne normalement. Vous avez assez de sites sur internet où on vous donne en moyenne combien on gagne, combien on touche dans ce poste. Vous pouvez aussi demander à Pôle emploi, donc c'est l'agence pour le travail, vous pouvez demander et là on vous aidera. Mais c'est très simple, sur internet vous trouvez tout. Et donc vous allez voir, c'est un salaire qui est à l'année. Donc c'est à l'année, ça dépend, donc on multiplie par 12, voire par 13. C'est très important de le savoir parce qu'il y a souvent le 13e mois. Donc c'est l'argent pour les vacances de Noël, pour les cadeaux. Mais quand vous demandez votre salaire, essayez de demander toujours un petit peu plus que de ce que vous voudriez avoir. Je vous dis un truc très simple. Si vous voulez avoir, par exemple, disons très simple, 30 000 € par an et après on enlève les taxes, donc n'oubliez pas on enlève les taxes, donc cotisation sociale, assurance vieillesse, assurance chômage, etc. Donc ça va descendre. Si vous voulez 30 000, demandez 35 000 que vous divisez par 13. Si vous êtes d'accord avec ce salaire, eh bien vous demandez donc 35 000 € et vous dites 35K. Ça veut dire 35 000. Donc, je répète rapidement ces conseils très importants et très puissants. Avant de négocier son salaire, avant d'aller au rendez-vous pour l'entretien d'embauche, regardez combien normalement une personne à ce poste gagne. Ensuite, vous vous dites, est-ce que c'est OK pour moi en fonction de vos diplômes, de votre expérience et surtout de vos compétences sociales, professionnelles, etc. Ça, c'est vraiment très important. Vous faites un pour et contre. Vous voyez si c'est pour vous, si c'est OK ou si vous voulez plus. Si vous voulez plus, il faudra ensuite l'argumenter. Il faudra dire, voilà, parce que moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Vous dites votre expérience et vos compétences. Quand vous êtes sur place, on va vous demander, donc vous le dites à ce moment-là. Et si c'est OK, on va vous dire direct que c'est OK. Sinon, on va vous dire qu'on devra réfléchir. Vous laissez, vous attendez. Peut-être qu'ensuite, on vous rappellera, on vous dira que c'est un peu trop ou pas. Et là, c'est à vous de rentrer en négociation, de dire combien elle propose, demandez à elle combien elle propose et vous dites si c'est OK, vous pouvez dire un peu plus, c'est à vous de choisir. Mais renseignez-vous avant, c'est-à-dire informez-vous. Regardez les informations avant d'aller
au rendez-vous avant l'entretien d'embauche pour voir combien vous pouvez dire. Et dites toujours un petit peu plus, comme ça si on diminue, ce sera toujours OK pour vous. D'accord? C'est vraiment super important parce qu'après, vous allez pouvoir avoir, par exemple, 100 euros de plus. À l'année, c'est 1200 ou 1300 euros. Donc, c'est vraiment très important. Et avec ça, vous pouvez aller en vacances, faire des cadeaux, vous faire des cadeaux à vous, etc. Une autre chose, sachez qu'on calcule souvent à 13 mois parce qu'il y a les vacances de Noël ou les vacances tout court. Et on diminue un peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours demander un peu plus que ce que l'on veut. Ok? N'hésitez pas à négocier. Donc, c'est vraiment très important cette négociation salariale. C'est votre argent, c'est ce qu'on va vous donner à vous. Donc, c'est pour vous. Personne ne va négocier pour vous à part vous. Donc, sauf vous, faites-le, vraiment. Très important. Je vous dis vraiment bon courage et maintenant, je vous retrouve pour un autre module.